Hey! Oups! Wow! Salut Jean-Marc! Salut Ali! Et bienvenue chez les spécialistes 2! Alright, c'est cool ça. Mais Fait que on voulait vous annoncer que à partir de cet épisode-ci, on a un nouveau concept, hein Ali? Oui, un nouveau concept. En fait, on s'est dit qu'on fallait donner une direction là, à notre podcast. Ouais, puis rendre ça peut-être un petit peu plus interactif, puis on s'est donné des notes sur les derniers podcasts. Tu as remarqué des choses, j'ai remarqué des choses, puis ouais, on essaie ça tournait autour de genre 1 à 2 sur 10. Là, ce qui nous classe parmi le meilleur des pires podcasts canadiens. Bon, fait que tout ça pour vous dire que dans le fond, on a une nouvelle idée qu'on va tester aujourd'hui. Fait que pour les nouveaux fans comme pour les anciens, voici la boîte mystérieuse. La boîte. Qu'est-ce qu'elle contient, Olivier, cette boîte? La boîte contient tout le contenu potentiel des futurs podcasts. Ça, c'est beaucoup, mais c'est bien assez. C'est bien assez pour nous autres. Nous autres, on a besoin de tout ça, de contenu potentiel complexe. Oui, ben c'est ça. Parce que, tu sais, si vous voulez nous entendre parler, il faut qu'on ait de quoi parler. Voilà. Et des fois, tu sais, c'est ça. Ah, en tout cas, on n'ira pas trop là-dedans. Fait que si tu veux parler de la boîte peut-être rapidement, mais plutôt l'ouvrir peut-être. Ça, c'est une boîte qui est faite en cèdre marocain. Puis. Peut-être pas en parler. Non, je rigole, mais je veux dire. C'est une boîte qui n'est pas facile à ouvrir. Tiens, Jean-Marc, ouvre-la donc. Ah non, ben c'est ça. Là, je vais te laisser faire ça parce que moi, je dois gérer une autre partie. C'est bon. Je vais ouvrir la boîte. OK, cool. Puis dans le fond, je vais continuer ici. Ce qu'on va faire avec ça, c'est que chacun, on a une couleur, nous, qui est l'idée de l'autre. Puis, dans le fond, Olivier va piger, exemple, le papier. Puis, quand il pige, exemple, s'il pige mon idée, OK? J'aurais pas de misère à piger ton papier parce que toi, tu les as chiffonnés. Moi, je les ai toutes bien pliés. Bon, OK, ça, c'est une première erreur. Alors, pas une erreur, non, c'est bon parce que comme ça, on sait lequel qu'on pige. Ouais. Dans tous les cas, peu importe que ce soit moi ou Olivier qui pige, la manière qu'on va procéder, hein, Olivier, c'est que, si c'est une idée d'Olivier, c'est moi qui va commencer à en parler. Si c'est une idée de moi, c'est Olivier qui va commencer à en parler. Comme ça, ça donne un petit twist là-dedans. Fait que là, on commence avec quoi? Avec une des tiennes ou une des miennes? On ne sait pas. Mais là, je veux savoir, je sais la texture des papiers. Fais juste rentrer dedans. OK, je vais vraiment là comme... Ouais. Boum. Boum. Je pense à un des miens. Ah ouais, fait que c'est moi qui commence. OK. All right. Fait que pendant que tu lis le sujet. Oups, c'en est deux, là. Ah non, deux. Wow, on n'a pas le temps de parler de deux sujets. Puis pendant, toi, tu pèses sur celui-là. OK? Ah oui, c'est ça. OK. Donc, ça y est. Vrai et fausse conspiration. Ah bon. OK. Là, pendant que tu nous sers du thé, je vais commencer là-dessus. Vrai et fausse conspiration. Donc, ici, on veut parler de... Les conspirations, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif ou qui est, je dirais... est-ce que ça peut être vrai ou faux? Il y en a... Comme c'est pas déterminé qu'une conspiration, c'est des faussetés. Non. Il y a des conspirations, des vraies conspirations. T'sais. Puis, souvent, il y a des gens qui vont penser, comme une conspiration, c'est inventé, c'est une conspiration. Mais non. Oui, ben c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce sujet-là, parce que, Merci. à mon avis, dans... Oh, santé. Santé. Ouais, vas-y. Donc, à mon avis, aujourd'hui, on déguste un thé blanc, Jingu, bourgeon de théier sauvage. C'est bon. Donc, à mon avis, il y a des conspirations qui sont complètement inventées de toutes pièces. OK. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment des vraies personnes qui conspirent et qui font un phénomène qu'on appelle une conspiration. Donc, c'est intéressant de... Puis souvent, au fond, dans les fausses conspirations, il y a souvent une partie d'une vraie conspiration, mais qui a comme été déformée un peu, puis que... Fait que c'est comme... C'est ça. Il y a des conspirations qui sont un mélange, qui sont peut-être basées. Puis c'est le fun parce qu'il y a les deux. T'sais, ils peuvent avoir été basés, commencer par du vrai, de la vraie conspiration, et après ça, avoir eu infiltré toutes sortes de plus d'informations qui sont fausses pour la rendre encore plus
intense. Puis à l'inverse, il y a des fausses conspirations qui s'avèrent plus tard qu'on découvre que c'était vrai, tu sais, exemple. Ouais, fait que l'information, elle peut... Ouais. Ça, c'est intéressant. Par exemple, le dernier truc que tu as dit, que finalement, une conspiration... Parce qu'une conspiration, c'est une histoire. OK? Mm-hmm. Donc, une histoire inventée, donc une fausse conspiration, mais que finalement, au fur et à mesure de son élaboration, elle se met à coller à quelque chose dans le monde qui existe vraiment. Ouais. Puis que finalement, d'une histoire inventée, ça devient la description d'une situation réelle. Oui. Ça, c'est fou, ça. Oui. ça, c'est aussi, ça a un nom, une prophétie autoréalisatrice. OK. As-tu déjà entendu ça? Non. En anglais, c'est self-fulfilling prophecy. Ah, ben oui, l'expression me dit plus de quoi là, en anglais, là, mais ce serait comme... ben c'est ça, tu t'imagines quelque chose qui pourrait se produire puis que finalement, ça se produit. Oui, un peu à cause que tu y penses, en fait. Ouais, le fait de l'avoir pensé puis d'avoir agi en conséquence de ça, ça le produit. Oui. Il y a ça, ou j'imagine peut-être un exemple plus banal, quelqu'un qui dit comme... exemple, là, j'ai écouté ça dernièrement. C'est une histoire des années 60 là, avec Richie Valens puis d'autres musiciens. Puis l'autobus, il faisait froid dans l'autobus, puis il s'en allait. C'est qui, eux autres? Richie Valens, c'est un chanteur du rock and roll des années 50-60. Okay. Puis là, il faisait une tournée avec d'autres grands noms là, de cette époque-là. Là. Puis finalement, il y avait le tour bus qui était vraiment gelé, puis sinon, il y avait un petit avion. Puis, il était vraiment gelé parce qu'il avait pris beaucoup de drogue, là? Non, dans le temps, ça n'existait pas, la drogue. Ah, des années 50, il n'avait pas encore inventé la drogue. Non, ça vient juste d'arriver. Pour les millennials, là, c'est tout nouveau. Ouais, fait que, bref. 2001 à peu près. Ouais. Bref, sur un coin flip, il y en a un qui avait pas assez de place pour tout le monde. Fait que, il y en a un qui est allé dans l'avion, finalement. Là. Puis le gars qui n'est pas allé dans l'avion, il a dit en joke... en tout cas, j'espère que vous allez vous écraser. Puis finalement, ils se sont écrasés. T'sais. Ouais, mais ça, c'est pas un self-fulfilling prophecy. Je veux dire, c'est juste une coïncidence. OK. Parce que, en fait, une self-fulfilling prophecy, c'est comme... Ben, mettons que... Un exemple vraiment banal, là, mais mettons que tu as une petite boulette de papier, puis là, tu veux la lancer dans la poubelle, puis je te dis « Ah, c'est sûr que tu vas rater! » Puis là, à cause de ça, ça te stresse, puis tu rates. C'est comme une coïncidence. Tu calls une shot. Non, tu calls une shot, puis le fait que tu aies callé la shot, ça a une influence sur la situation, sur le monde, sur les gens qui agissent. Ouais, mais ça les conditionne à agir dans ce sens-là. Oui, mais exemple, si tu me dis tu vas la rater, puis je la réussis parce que ça m'a conditionné, le fait que tu as dit je vais la rater. Ah ben là, c'est pas self-fulfilling, ben là, ça devient self-contradictory. Genre. Ah boy! Ouais. En tout cas, je comprends l'affaire. Tu connais-tu des conspirations, toi? L'affaire que je me retiens d'une certaine façon parce que j'ai comme pas envie de rentrer dans des conspirations, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on en aurait pour tout le podcast, là. Ben oui. OK. Ben oui, on a rien que ça à faire. Oui, je sais. Ben, je sais pas. Moi, je sais que si je te dis le 9/11, toi, ça va te... Ah ouais, ben 9/11, c'est intéressant. Ouais. Non, mais je pourrais t'en parler longtemps, mais on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, là. Non. Mais, moi, je crois pas à une conspiration. Toi, tu crois à une conspiration. À 9/11? Ouais. 9/11, c'est un phénomène. C'est une situation extrêmement complexe. Puis je pense que ce qui nous a été dit dans les médias, c'est pas tout vrai. Ah, ça, je suis d'accord à 100%. Puis, mais là, au fond, il y a comme plusieurs niveaux. Puis souvent, c'est ça avec les conspirations. C'est qu'il y a toutes sortes de layers. Il y a le layer super banal de genre la grosse vérité communément admise. Ouais. Que souvent, c'est vraiment pas très juste. Non. Après ça, il y a comme un paquet de subtilités qui se rajoutent par-dessus qui dit « Ouais, mais il y avait cette affaire-là qui n'est pas tout à fait ça. Puis cette affaire-là. » Puis là, plus que tu rajoutes d'affaires de même, plus que ça devient une histoire complexe jusqu'à un certain point où ça devient une histoire qui est complètement délirante. Mm-hmm. Puis la vérité, elle se trouve absolument à quelque part entre les deux. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que même, tu sais, je veux dire, il y a la vérité que les gens veulent nous donner, tu sais, une genre de une explication qui serait la vraie explication. Il y a toutes sortes de détails qui sont pas là-dedans, qui sont peut-être pas admis, puis en tout cas tout ça. Fait que ça, il y a ça qui peut rendre ça un peu conspirationniste. Puis comme tu disais, il y a les gens qui vont comme à l'extrême de ça, puis que tu sais, comme rien, tu sais, ça a tout été orchestré, admettons. Oui, c'est ça.
moi, je pense qu'il y a certainement, là, je veux dire, écoute, les liens qu'il y avait avec à ces gens-là, puis tout ça, il y a eu des cachotteries, c'est sûr là, qu'il y a eu toutes sortes de... Mais moi, je ne rentre pas dans la conspiration que ils savaient, puis que c'est le gouvernement qui a décidé de faire ça. Moi, je rentre pas là-dedans. Ça, c'est super intéressant parce que ça, c'est un autre élément des conspirations, justement, que dans l'approche conspirationniste, okay, dans le récit d'une conspiration, on va souvent avoir donné un rôle extrêmement important à un ensemble de gens qui vont orchestrer, comme tu as dit, okay, qui vont mettre en place tous ces éléments-là d'une manière là, extrêmement précise. Puis ça, souvent, c'est le point faible, si on veut, le point où la théorie s'effondre parce que ça ne marche jamais si bien que ça. C'est jamais aussi bien planifié puis aussi bien rodé. Fait que souvent, on va exagérer finalement la possibilité de mettre en œuvre quelque chose d'aussi compliqué que ça. La dernière phrase, je n'étais pas là, je regardais l'heure. Excuse-moi. J'ai dit exagérer ouais. La capacité à mettre en œuvre quelque chose d'aussi complexe. OK, ouais. Ouais, ça, je comprends. Ça, c'est... Ouais. Mais tu sais, en tout cas, pour avoir travaillé dans des organisations, tu sais, les gens, ils ont de la misère à se coordonner entre eux, là. Ouais. Tu sais, t'as déjà vu ça, hein? Ben oui, puis je veux dire... Non, mais je veux dire, je m'en rappelle plus de l'expression, mais en tout cas, il y a comme un concept, là, que, tu sais, peut-être, je pense que toi, tu vas le savoir, là. Le concept où est-ce que la possibilité la plus plausible est possiblement la réelle. Il y a une expression. Je vais la retrouver pour la prochaine fois. Là. On la retrouve, puis on met un lien là. Non, mais je pense que c'est plus facile si on le met ici. OK. Oui, all right. Fait que je vais trouver un petit lien sur YouTube à ce sujet-là. Puis que dans le fond, tu sais, c'est ça, tu sais, ça se peut, là, des situations qui s'expliquent de façon comme invraisemblable, tu sais, mais statistiquement parlant, puis tout ça, il y a plus de chances que, oui, c'est vraiment des terroristes qui ont organisé ça puis qui voulaient se venger, puis ça, que de... En tout cas, Puis, mais malgré tout, il y a des conspirations. Oui. Il y en a, pour vrai. Oui. Comme, mettons, l'assassinat de Khashoggi, là. Non, je ne connais pas. Tu sais, là, ça s'est passé il y a une couple d'années. Là, c'était le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Ah oui, cette histoire-là. Là, il s'est vengé, dans l'ambassade de Turquie. Là. Oui, puis ils l'ont... Ouais. Il est rentré là, puis on ne l'a jamais vu sortir. Non, ben on l'a vu, on a vu des sacs sortir. Oui, non, mais c'est ça, mais on ne l'a jamais vu sortir. Non, c'est ça. Fait que là, ça... Il habite pas là. si ça n'avait pas sorti dans les médias... Oui, il est encore là. Il est chill. Mais si c'était pas sorti dans les médias, ça aurait été une vraie conspiration. Ouais. Là, ça a été dévoilé, ça a été démasqué. Fait que là, c'est plus une conspiration, c'est rendu juste une histoire macabre. Oui. Ouais, puis en fait, ben, c'est ça aussi. Des fois, le fait de ne pas connaître... Le fait que ça devienne comme un genre de mythe, ça devient une genre de conspiration. Tu sais, quand on ne peut pas vraiment le prouver. Oui, ça c'est vrai que c'est une caractéristique importante parce que il faut qu'il y ait. Exemple, le Pizzagate, là, ou des enfants de même que tu sais, il y a un ring de pédophiles que tu sais, que Hillary gère, ou des enfants de même, puis ça se passe dans une pizzeria. Puis, à quelque part, c'est comme ils vont dire ouais, on peut pas le prouver, mais tu sais, il y a ça. Puis quand tu peux pas prouver quelque chose, ça devient une genre un mythe. En fait, tu peux prouver l'affaire du Pizzagate. Hein? Ils sont allés à la pizzeria en question, ils ont ouvert la porte qui disait, puis finalement, il y avait ouais, mais ils ont peut-être eu le temps de tout ranger. Hein, c'est ça. Il y a peut-être une porte secrète. Quand tu vois, c'est facile de rentrer dans la conspiration puis de trouver des portes de sortie. Ouais. Tu sais. Puis en fait, dans cette conspiration-là, l'élément de la pizza puis tout, c'est n'importe quoi. Mais un ring de pédophiles, ça existe pour exactement. Vrai. Il y en a. Ben oui, il y en a, c'est dégueulasse. Ces affaires-là, ils sont où? C'est-tu eux autres? C'est-tu d'autres puis là, après mondes? ça, de mettre tout le monde, que tu sais, tous les politiciens que tu n'aimes pas, puis ça, dans le panier des pédophiles, ça, c'est facile. Là, ouais, ben là, c'est ça. Là, tu pitches les gens dans la fosse à Lyon. Ouais. Hey, breaking news, Ali.
Je pense que je vais piger un mot. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Au deuxième sujet. Deuxième sujet. Puis j'ai pensé, là, comme ça va être mon sujet, je vais te laisser le piger. La prochaine fois, je vais faire ça aussi. Ben, moi, j'aime ça piger. Là. Je peux toujours piger si tu veux. OK. On verra. OK, un instant. Faut que je check comment je fais ça. Juste 2 secondes. Ben, pas 2 secondes. Vas-y, là, pige, là. Ouais, pige, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. All right! Deux All right! OK, fait que là, je vais défaire la petite boulette. Ouais. C'est toi qui commences. OK. C'est simple. Ouais. OK. Là, il y a un mot de 7 lettres qui commence par M. Musique. Wow. Oups. Attends une seconde. C'est long, là. Et hop. Voilà. Ouais. Fait que je te laisse commencer. Bon. La musique. Donc, il y a plein de choses qu'on peut dire sur la musique. On va prendre un angle d'approche cognitif. Donc, j'aime ça. N'est-ce pas fascinant que certaines séquences sonores soient identifiées comme étant de la musique, tandis que d'autres séries de bruits vont juste être considérées comme juste du bruit? Oui. Ouais, je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose... on est un animal qui construit un langage à travers le son. Ben, en fait... Langage. Ouais. Un langage, ou en tout cas une forme d'expression. Mais c'est clairement un langage. Il y a clairement des attributs à la musique qui sont reliés au langage, puis donc à une syntaxe. Ouais. Fait que il y a une structure, finalement. C'est très vieux. Ah oui, ça c'est... Les premières percussions, tu sais. Mais probablement que ça précède le langage, justement. Ouais, si on regarde... peut-être qu'ils faisaient des cliquements oiseaux, avant. Les humains. D'autres animaux. Excuse-moi. Ils faisaient peut-être des... Oui, mais comme certains dialectes africains. Là. Ah, ouais, j'ai compris. Tout à l'heure. Mais ça, c'est un accent. Oui, peut-être que... En Afrique du Sud, il y en a qui parlent comme ça. Mais il y en a qui parlent en sifflant. Il y a une pas en Afrique, là, c'est des gens dans les montagnes. Puis... OK. Fait que, grosse discussion. Gros sujet, en tout cas, on passe au prochain. On prend. Mais la musique, mais c'est ça. Fait que c'est particulier parce que c'est tellement puissant, la musique. Là, moi, des fois, j'entends des gens chanter ou certaines notes. Certains vont me faire. J'horripile, tu sais. Horripile, c'est ça le mot? Ouais. C'est pas genre quand t'aimes pas ça? Ah ouais, non, mais horripiler, c'est quand les poils se lèvent. Ouais. Fait que, mais il y a sûrement un terme pour le frisson. De poule. Ouais, chair de poule. Fait que oui, quand c'est sûr que l'horripilation, c'est peut-être plus comme quand c'est peut-être... Ouais. Mais, je vais t'accorder ça, là. Mais effectivement, reste que c'est ça, là. Que ça trigger un type de réaction corporelle physique, comme ça, là, c'est intense. Ah ouais, c'est spécial, hein? Ouais. Puis ça a rapport avec les émotions, nécessairement. Fait qu'il y a une dimension de la musique qui va vraiment directement rejoindre les émotions. Ouais. Puis qui va finalement bypass la langage. La rationalité, ouais. Puis qui va aller directement dans un cerveau, là, dans une compréhension qui est vraiment primaire. Oui. Ancestrale, probablement, dû à tous les millénaires là, de son. Là, c'est clairement ancestral, là, au sens propre de l'évolution, qu'au fond, les couches cognitives supérieures, là, ils ont évolué plus tard. Puis c'est des parties de cerveau qu'on retrouve moins chez les animaux quand on monte dans l'embranchement puis qu'on voit des animaux, c'est ça, qui ont moins évolué ces capacités-là. Là. Puis en fait, je veux dire, les oiseaux utilisent la musique comme un langage aussi. Là. Oui, ils utilisent un langage comme de la musique.
Wow! Mind burn! Mind burn! Mind burn! Ouais, mais la musique, ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ben, justement, deux choses. Oh, OK. Le rythme et la mélodie. Oui. C'est deux choses assez différentes puis qui sont vraiment reliées. Il y a toujours les deux, mais il y en a qui vont avoir presque juste du rythme, là. Genre du gros warehouse techno. Là. Ouais, avec peu de mélodie. Ou, de la musique classique fait oui. On n'écoute pas le même classique. Wow! C'était la sonate en flûte. C'est là un bel exemple de rythme. Puis un exemple de mélodie. Ouais. Maintenant, vous savez ce qu'est un rythme et une mélodie. Cours musique 101! All right. Puis, qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur la musique, là, Jean-Marc? Ben, il y en a beaucoup, mais tu sais, ça me tente d'enchaîner des sujets aujourd'hui dans le d'autres truc. Sujets de la musique? Non. Musique. On va faire des liens, là, intriqués. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? OK. Tu veux qu'on pige d'autres choses? Ouais. Ah, c'est trop le fun. OK. Fait qu'on va piger un autre sujet. All right. Fait que c'est à ton tour. Hein? Ah non, c'est à mon tour de piger. Moi, je veux piger un de tes sujets. Ouais. Fait que prends la petite boîte. Ouais. Mais là, on va tout vider à la boîte. Ben, c'est pas grave, on en a tellement d'idées qu'on va la remplir. OK. OK, ben non, mais comment on l'ouvre encore, là? Attends, non. Là, c'est l'ouverture de la boîte. Non. Faut que tu pognes un coin. Comme ça. Oui. Non, pas ça. Non. Non. Oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pigé, là? Mais moi, j'ai des sujets qu'on va parler pendant 4 heures, là. Genre, c'est risqué, là. On va en enchaîner pour le fun. OK, vas-y. J'avais failli écrire ça, mais je me suis dit, ah non, Olivier va le faire. Bon, qu'est-ce que l'argent? Ah, pour vrai? Ouais, fait que là, moi, je vais commencer là-dessus, hein, parce que, tu sais, il y a le classique commodité d'échange, tu sais, dans le fond. Tu sais, l'argent, c'est un super pouvoir que les êtres humains se sont accordés. Un super pouvoir. Genre comme Spider-Man, là. Et ouais, c'est entre Spider-Man puis Batman. Ouais. Batman, il a le super pouvoir de l'argent. Il est riche, oui, c'est vrai. Ouais, tu vois? Ouais. C'est un super Spider-Man, pouvoir. il n'est pas si riche, mais il Non, il n'y a pas de besoin. d'araignée. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça dépend de ton super pouvoir. Mais c'est carrément, tu sais, je veux dire, quand tu as de l'argent, tu peux construire des roquettes. Puis tu regardes tous les gens qui sont fucking riches, tu peux juste faire des affaires que. Ils construisent des roquettes. Ouais, que nous, on peut juste pas faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Mais fais ce petit sourire-là au public. Ouais, c'est ça. On n'a pas assez d'argent Non, pour faire tout ce qu'on veut faire. C'est relatif, hein? Tu sais, je veux dire, c'est quoi avoir assez d'argent? Si vous voulez me donner de l'argent, cliquez sur le lien quelque part. On l'a pas encore. Non, à un moment donné, vous pourrez nous donner de l'argent si vous nous aimez assez. Ouais. Pour m'aider au montage, parce que c'est tout moi qui travaille sur le montage. Ouais. Même Puis si moi, je travaille pas en tout. Ben, il travaille sur parler. Wow! Je suis en train d'être travaillé. OK. Ah ouais. Fait que l'argent, vas-y, Oli, si je te laisse la parole un peu sur Ben, l'argent. L'argent, en fait, c'est vraiment quelque chose de spécial. Parce que c'est une attribution de valeur à comme un objet ou un chiffre. Tu sais, parce que des fois, c'est même pas un objet. Là, quand c'est ton application de banque en ligne, là, tu sais, c'est quoi, là? Mais là, il y a un chiffre décrit. Puis là, tu attribues une valeur à ce chiffre-là. OK? Puis ça, ce chiffre-là te permet de faire des choses plus ou moins importantes. Il te permet d'acheter de la nourriture pour te nourrir, ce qui est essentiel. Ouais. OK? Mais il te permet aussi d'acheter des bidules, le fun, comme des consoles pour faire des podcasts. Wow! Oh yeah! Podcast! Puis ce mécanisme-là d'attribution de valeur à l'argent, là, on le prend pour acquis. Mm-hmm. Mais c'est complètement débile. C'est complètement débile qu'on arrive à cette convention-là, tous ensemble, que tel chiffre sert à telle affaire. Ouais. C'est vrai? Oui.
Ouais. Mais, puis, au fond, quand on arrive à vraiment prendre conscience de ce processus-là d'attribution de valeur, il y a une possibilité de se détacher de l'argent. Tu sais, de vider le sens comme commun. Tu as dit quelque chose qui me donne le goût d'intervenir, là. L'attribution de valeur. Moi, je trouve très difficile, comme pour ma part, d'attribuer une valeur monétaire des choses que je fais. Tu sais, je trouve que c'est difficile des fois. On est obligé peut-être des fois de se comparer à comment les autres chargent, exemple, pour un service ou un produit. Parce que des fois, c'est difficile de s'auto-évaluer de manière monétaire. Tu sais, j'ai commencé à polir des opales à un moment donné, tu sais, puis je veux dire, le temps que j'ai mis, puis tout, puis la beauté de la pièce, puis tout ça, tu sais, ça vaudrait probablement bien plus que j'imagine que si je regarde sur le marché, admettons, ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est très subjectif, des fois, là, attribuer une valeur à un service. Bien, c'est complètement subjectif. Ouais. En fait, c'est ça qui est spécial là-dedans. C'est qu'il y a à peu près rien qui a une valeur intrinsèque. OK? Mm-hmm. Comme, mettons, on pourrait parler de valeur intrinsèque. Ouais. Au niveau de la nourriture, si on calculait genre le nombre de calories dans un bol de riz, on pourrait dire que le bol de riz a une valeur intrinsèque de pouvoir nourrir une personne pendant une journée. Quelqu'un qui n'est pas gourmand, là. Non, mais juste pour survivre, carrément. Là. Ah ouais, Si tu veux quantifier vraiment de manière rigoureuse et objective. Ça dépend. Si tu étais un moine tibétain, tu peux peut-être survivre avec un grain de riz par jour. Wow! Moine tibétain! N'importe quoi. C'est pas la bonne affaire. Hey, je vais juste faire une micro-pause caméra. Fait qu'on va juste couper la caméra. Poink! Puis je vais repartir la caméra. Ah ouais. Point, parce que c'est ça, c'est important avec le temps là, qu'on a ici. Là. Puis là, qu'est-ce qui va se passer pendant la période que... Ça se peut qu'il y ait de l'embrouillement, là, ou un genre de graphique qui apparaît. Là. Va-t-il y avoir genre une image vraiment... Ouais, une image qui va marquer là. 20 hours later. OK. Whatever. Puis, non, mais tu sais, c'est ça. Là. Fait que là, il y a des éléments du monde là, qui ont une valeur qui n'est pas... On était au riz. Est-ce qu'on... Oui, c'est ça. Part de là. C'est pour ça que je dis ça. Tu sais, la nourriture, ça sert à quelque chose qu'on est capable de visualiser, qui est défini. Ouais. C'est pas relatif comme mettons, un travail de polissage de balles. Une gig de DJ. Ouais, une gig de DJ, que ça, c'est genre... Il n'y a pas personne qui va être mal en point si ça n'arrive pas. Fait que là, il y a des gens... malheureux. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Puis de l'autre côté, ça rend tellement de gens heureux qu'on pourrait dire combien de gens ont été rendus heureux. Ça vaut 1 million de dollars! Ouais. Ou ça vaut comme, tu fais de la musique, là, on va te donner 10 piastres. Ouais, après ça dépend combien les gens ont payé pour rentrer, puis le nombre de personnes. Mais... Puis la location de la salle. Non, c'est ça. Bref, mais c'est vrai que c'est incroyablement disparate. La nourriture, un besoin de base face à l'entertainment. Puis, tu sais, justement, là, on parle, admettons, de joueurs de hockey, médecins, tu sais. C'est un bel exemple, ça aussi. Mm-hmm. Un joueur de hockey va gagner. Il peut gagner, si c'est une vedette carrément. Là. Dans n'importe quoi, une vedette, c'est payer des dizaines de millions de dollars. Puis ça sauve aucune vie. Oui. Puis en plus, le salaire, souvent des vedettes, dans plusieurs cas, il est payé en partie par des pubs, genre. Mm-hmm. Fait que là, les vedettes, ils vont faire des publicités, des commandites. Puis là, ils vont recevoir un salaire à cause de ça. Ouais. Puis là, le salaire qui est versé à la personne qui fait la publicité... est payé, dans le fond, par le contribuable. Oui, c'est ça. Là, il va être remis dans le prix de l'objet vendu parce que l'objet vaut d'autant plus cher qu'il y a un côté plus cher à produire. Fait que là, finalement, la valeur relative de l'objet est liée à la marque, là, à l'image de marque. Ça, c'est beaucoup avec les sportifs, je te dirais, parce que les vedettes de musique ou de cinéma, c'est carrément le produit qui servent. Là, si on sait que, mettons, Tom Cruise, lui, ils savent que s'il est dans un film, le film vend. C'est comme, fait que quand c'était Jim Carrey, ça a été le premier à être payé 10 millions par film. Puis parce qu'il savait, là, c'était une commodité, il valait
des centaines de millions de dollars, là, parce que quand il sortait un film, ben, tout le monde allait le voir. Là, c'était comme. Fait que lui, son produit, c'était quand même ce qu'il fabriquait. Il faisait pas d'une publicité après ça de Mazda. Oui, ben ça, c'est un autre aspect de. C'est sûr que les films, c'est un peu. Les films, ils valent tous le même prix parce que tu peux tous les voir pour le même tarif au cinéma. Fait que ça, c'est une façon différente de. Ils valent tous le même prix. Pour le consommateur. Pour le consommateur, ouais. mais ils valent pas. Ils n'ont pas tous ils valent pas tous le même prix parce qu'un film d'auteur, exemple, puis Avatar, qui a été un des premiers films à faire $1 milliard. Oui, ben c'est ça. Là, ils vont valoir plus cher. Ils vont rapporter plus s'il y a plus de gens qui vont le voir. Ouais. Mais tu ne vas pas vendre un film plus cher. Non. Non, c'est ça. C'est pas comme un artiste de la musique. Souliers Nike, genre. Ouais. Ou Madonna qui va faire des shows à 1200 le billet ou d'enfants dans même. Ouais. C'est quand même intéressant, ça. J'avais même pas pensé. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Le billet de musique, lui, c'est une autre affaire là aussi. Là. Ouais. Nirvana, là, Kurt Cobain avait capoté quand il avait entendu dire que Madonna, à l'époque, là, fait qu'on parle des années 90, là, elle vendait son billet genre 65-85 $. Et il regarde, je pense que c'est Dave Grohl, puis il fait comme OK, nous autres, on vend ça combien? Il dit entre 10 à 20 $. Il dit OK. Ouais, imagine aller voir Nirvana pour 20 $. Moi, je trouve que c'était bon. On est même retourné dans la musique avec ce sujet-là. Puis je pense qu'il te reste un peu de temps avec moi. Tu as parlé de Kurt Cobain, on pourrait parler de la conspiration de sa mort. Tu vois, on pourrait. On pourrait, mais on n'en parlera pas. Fait que tu veux qu'on en pige un autre, là? On va finir. On roulement de. On va mettre. Attends, si tu de roulement de tambour. Tu piges encore? Ah non, là, c'est toi qui vas piger un des miens. Mais j'avais pigé 2 fois, puis tu as pigé 1 fois. Ça me dérange pas, j'aime ça piger. Ouais, non, mais c'est ça. Mais quand c'est pour le mien. OK. C'est bon. OK, maintenant, il va ouvrir la boîte, tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, un jour, Olivier, il va faire ça d'ici 2 semaines. Là. Au mois de mars, peut-être. Alors, roulement de tambour. Oh, on a un mot! Qu'est-ce que ça va être? Je me demande vraiment, ça va être quoi? Ouais. Tiens, je vais reprendre un petit thé. OK, il en reste une petite gorgée. Chacun un petit peu. Tiens, moi, j'en ai pris plein, c'est correct. Wow! Youpi! Bon. Une petite boulette que je vais déplier. Yes, sir. C'est la petite boulette. Bon. On est dans une tendance ici. Tendance. Le langage. Ah oui, le langage. Bon, fait qu'on n'avait pas assez parlé tantôt. De musique. On va réaborder la question du langage. Ouais. Je trouve le langage... Oh, pardon. Vas-y. Je te donne le langage. Ah, merci. Je te donne la parole. C'est moi qui détiens le langage. Ouais. Donc, le langage est caractérisé par une syntaxe et une grammaire, ainsi qu'un vocabulaire. Donc, c'est 3 aspects importants, OK, qui font en sorte que tu vas retrouver finalement quelque chose qui va être assez cohérent, qu'on va appeler un langage. Oui, c'est ça, une structure. Mm-hmm. Ben, tiens, j'avais pas envie d'aller là. Ben, attends, je vais dire... En tout cas, j'ai envie de dire plein d'affaires, là, mais bon. Okay. Commence par j'avais eu l'idée ou l'image là, que dans le fond, le langage, pour nous, là, c'est une forme de télépathie. Tu sais, je veux dire, c'est fou que quelque chose que dans mon cerveau puisse se déplacer dans un médium, dans l'air, hein, puis que à travers, tu sais, que les sons que j'émets vont frapper ton tympan, puis vont se traduire dans ton cerveau, puis tu vas, toi, maintenant, faire une synthèse des mots que j'ai utilisés pour créer ta propre image ou compréhension. Tu sais. C'est comme si on essayait... Parce que avant que le langage existe chez l'homme, il n'y avait pas ce partage de ce qu'on vivait. Tu sais. Là, on... Ben oui. Ouais, mais c'est fou, ça! Ben, en fait, ta description... It's crazy! ta description est excellente, mais... De dire que c'est de la télépathie, ça, je comme... La télépathie, non, c'est justement... pas de la télépathie. En fait, télé...
télépathie, pathos. OK? Donc, c'est comme le pathos, c'est quelque chose de c'est comme une émotion, genre. Okay? Explique-le au public en même temps. Le pathos, là, ça va être quelque chose qui va être ressenti. Okay? Fait que la télépathie, c'est transmettre notre sentiment. Notre pensée. Notre pensée. Mais là, c'est ça qui est drôle. Parce que là, au fond, notre pensée, est-ce qu'elle s'articule dans un langage? Ça dépend si on veut l'articuler dans un langage ou non. Parce que si on avait vraiment la télépathie, je crois qu'on serait capable et on serait beaucoup plus empathique. Dans le sens où on cernerait une émotion, un état d'être. Mais j'imagine que si, exemple... on n'aurait pas besoin de transcrire ça en mots. Non, je sais. Transmettre l'impression globale. Exact. Sauf que des fois, nous-mêmes, on traduit ce qu'on fait dans notre esprit en langage. Il y a une personne il y a comme un langage, il existe une structure verbale souvent dans les actions qu'on fait, comme je dois aller faire ci, je dois aller faire ça. Fait que ça serait peut-être traduit en langage aussi en façon télépathique. Je pense qu'on pourrait se parler de façon télépathique, pas juste ressentir. Il y aurait aussi la parole. Oui, puis de facto, on se parle de façon télépathique parfois quand on transmet par des petits signaux vraiment de rien du tout. Oui, ben encore là, c'est une forme de langage. Oui, c'est ça. Mais exemple, si tu ne me vois pas, mais non, c'est ça. Mais ça existe-tu, la télépathie? Je pense que oui, moi. Moi aussi, je pense que oui. Attends, on va se cogner la tête, voir. Ouais. Je suis d'accord. Exact. On a prouvé l'existence de la télépathie. Peut-être si on se cogne la tête vraiment fort. Live. Attends une seconde. Pense à un mot, toi, à la maison. Okay. Attends une seconde. J'y pense. Arachide. Vache. Non, mais toi, t'en as un qui pensait à arachide. Ouais, moi, celui-là, il pensait vache. Quand on va avoir assez de gens qui nous regardent, on va avoir raison. Tout le temps. Ouais. Mais à partir de 1 million, là, on risque d'avoir des bonnes chances. On a raison, parce que tu connais le chat dans la boîte. Est-il mort ou bon? Le Schrödinger's cat. Bon, Schrödinger's cat. Fait que c'est la même affaire parce qu'on ne peut pas prouver que personne pensait ça. Fait qu'à quelque part, tant qu'on ne peut pas prouver qu'il ne pensait pas, il pense. Là, ça, c'est plus une inférence. Wow! Une interférence! Pas une interférence. OK, ça serait compliqué, ça. Ouais. Bon, fait que le langage, en tout cas. Moi ben, c'est ça. Fait que je voulais parler du fait que c'est intéressant, la télépathie, tu sais. OK, moi, j'avais comme cette image-là que c'est comme une forme de télépathie. Mais aussi, le langage, j'ai oublié l'autre affaire. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres. C'est une transmission. C'est comme... Fait que là, on transmet du sens. Ouais. C'est ça qu'on fait. Mais là, c'est pas nécessairement la télépathie. Ça peut être de la musique. Ouais, ça, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là... Ça peut être de la culture. T'as-tu pensé à ça? Mm-hmm. Tu sais, si t'as une certaine manière de faire quelque chose, ça va dire à la personne avec qui t'es que toi, tu as été élevé de manière à faire cette chose-là de cette façon-là. Fait que tu penses que dans la culture, il y a un langage. Oui, vraiment. Le langage de la culture, on pourrait dire. Oui. Puis c'est parce que ça donne énormément d'informations sur une fait que l'information, c'est important. Oui, c'est essentiel. Fait que c'est la transmission d'informations par le langage, par la culture, par la musique, tout ça. Fait que c'est beaucoup un transfert d'informations. Oui. Puis en fait, est-ce que tout transfert d'informations est un langage? J'en connais qui seraient d'accord ou pas là-dessus. Je me rappelle que j'avais déjà dit à JP. Shout out JP. Tu te reconnais. Pas toi, JP, l'autre JP. Oui, toutes les JP. Oui, toutes les JP dans le fond. Mais tu sais, je disais que mon chat me parlait. Tu sais, vous parlait, là. Je pouvais communiquer avec lui, tu sais. Puis lui, il me disait que non. Fait que c'était comme... Je dis non, on a un langage. Puis il disait non, les chats n'ont pas de... Ils n'ont pas de langage. J'étais comme, OK. Let's agree to disagree. Oui. Mais il jouait l'avocat du diable parce que JP avait un chat qui s'appelait Odin. Je te jure que Odin il avait du langage, là, mais vraiment solide, surtout là. Toute la nuit. Là. Il racontait sa vie.
C'est nice, ça. Eh ben, je sais. Est-ce que tu penses qu'on conclut cet épisode là, sur cette note-là? On pourrait rapper ça. Je pense que ça a été vraiment le fun. Ben, mais hein. J'espère que vous avez apprécié. Tu sais, on va... Nous, je suis sûr que Lee est d'accord avec ça. On a envie d'offrir quelque chose de vraiment intéressant à écouter. Je suis pas d'accord. Okay. C'est ça, je savais qu'il allait avoir un problème. Là, à la fin, tu sais... Pas d'accord. Fait qu'en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Hey, à la prochaine. Puis à bientôt. On vous aime. Bisous. Hop. Yeah.